Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à cette émission. Cette semaine, mon invitée, c'est Madame Jocelyne Saint-Cyr. Vous la reconnaissez. C'est pas la première fois qu'elle vient à l'émission, mais on est toujours heureux de la recevoir. Bienvenue, Jocelyne. Merci de ton invitation. Ça me fait plaisir. D'autant que cette émission, cette semaine, Jocelyne, coïncide avec une belle semaine spéciale dans l'Église. C'est la semaine de la parole. Eh ben. Du 20 janvier au 29 janvier cette année, on réfléchit sur la parole et j'ai eu tout un sourire qui m'est apparu quand j'ai vu le thème, parce que le thème de cette semaine, c'est « Folle semaille, imprévisible moisson ». Jocelyne, toute ta vie, tu as semé, tu es dédiée à la semence de la parole, tu as écrit, tu as reçu des invités en audio à la radio, tu le fais encore d'ailleurs. Maintenant, tu es à la télévision pour cette émission, merci. C'est important pour toi de donner la parole aux gens. Oui, c'est important de donner une tribune à ceux qui le souhaitent, d'être entendus, évidemment, et de partager leurs valeurs, leur engagement. Et moi, je suis une femme de communication, donc j'ai toujours été passionnée. J'aime la vie, pour commencer. Et j'ai toujours été passionnée par la découverte des gens que je rencontre. Et mon père, qui était un vendeur invétéré, et il passait le pain dans mon village et dans la région. On a vécu ce partage. Il nous a amenés à aimer le monde. Et c'est un peu ça qui a fait que je suis aujourd'hui soit en communication à la télévision ou à la radio ou que j'ai déjà fait les journaux au moment où j'étais très impliquée au niveau provincial. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Ça te permet de rencontrer des gens, d'entendre diverses opinions. J'ai l'impression, Jocelyne, que tu es toujours en mode apprentissage. Effectivement, le fait d'être en communication, on fait face à différentes situations. Ça peut être au moment d'écrire un article pour rappeler un événement. Ça peut être l'annonce d'un événement aussi. Et aussi, la rencontre avec les gens nous permettent, premièrement, d'échanger et aussi d'apprendre moi, j'appelle ça bénéficier des gens avec qui je travaille, avec les talents, et de les découvrir sur certains sujets qui nous préoccupent, que ce soit la famille, l'éducation, les valeurs, la vie de l'Église et son message surtout, qui pour moi est une préoccupation profonde. Et j'aime aussi avec les gens, au moment où je fais une émission, on a choisi un thème. Ça m'amène à faire des recherches. Approfondir. Oui, à approfondir et aussi, je vous raconte une anecdote. Je fais une entrevue avec quelqu'un du Burkina Faso qui me parle des ignames. Igname, c'est une espèce de grosse patate. Oui, c'est un légume racine. Oui, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que igname? Et là, j'ai découvert qu'on les recommandait aux femmes enceintes parce que ça aidait au lait pour nourrir les enfants. Quand même. Écoute, après ça, je réfléchissais à ça, je me disais, si je n'avais pas fait cette entrevue avec cette personne, est-ce que moi, j'aurais su ce qu'était un igname? Donc, c'est simple, mais ça m'a fait connaître le milieu et ce légume particulier qui s'est ajouté à mes connaissances. Donc, tu dédies ta vie à l'apprentissage. Parce que là, tu vas partir en voyage encore, mais pas un voyage touristique d'agrément dans un hôtel 5 étoiles. Ce qui t'intéresse dans ce voyage-là, c'est vraiment d'aller apprendre. C'est un voyage spécial. Oui, ça va être la 3e fois que je participe aux Journées Saint-François de Sales, qui est le patron des journalistes.
Ce congrès se tient à Lourdes et je voyage avec une amie de Sherbrooke qui travaille à Radio-VM Estrie, Gaëtane Larose, notre participation, ça nous permet de nous former la pensée. Et cette année, le thème, c'est de quoi pouvons-nous parler comme médias catholiques face à tout ce qui les abus, la laïcisation. Est-ce que par nos commentaires, on catéchise ou si on aide les gens à se faire une idée? Il y a des conférenciers d'un peu partout dans le monde. C'est très, très, très passionnant de par les échanges que l'on reçoit, que l'on vit surtout, et de côtoyer cette presse internationale. Moi, ça me Parce motive. qu'ici, au Québec, on a encore une radio catholique. Oui, Radio-VM. Radio-VM à Montréal, dont tu es, avec lequel tu es membre du conseil d'administration, d'une part ici au Pour Centre la du Mauricie, le Québec. Centre du Québec, oui, c'est ça. Et en plus, tu prépares une émission chaque semaine. Oui, qui est Horizon Jeunesse Plus, qui permet à des jeunes c'est une tribune qui permet aux jeunes de faire entendre les valeurs qui les motivent, les engagements, et qui, par leur questionnement, nous font avancer. Mais mon but, c'est de faire entendre aux auditeurs que les jeunes, ils ont des valeurs. Peut-être pas qu'ils sont exprimés comme la foi, la charité, l'espérance, mais qui font des actes qui sont de charité, oui, et de solidarité, oui. c'est ça, et qui leur donne la parole sur un réseau qui ne les martyrisera pas, dans le sens qui fait pas l'affrontement. Oui, le but, c'est pas ça. C'est ça. C'est que ici au Québec, il y a de moins en moins de radios catholiques, mais c'est pas le cas dans tout le reste du monde. Il y a des endroits où la radio catholique est primordiale, elle est très écoutée, elle est souvent un média d'information important pour le tissu social, pour ce qu'elle a diffusé comme message, mais aussi parce qu'elle fait le lien entre les gens, entre les villages, qu'elle informe, qu'elle rend service. Oui, aussi, pardon, la radio permet aux gens c'est un autre média, quand on pense aux médias électroniques, l'Internet et tout ça, mais la radio rejoint un autre milieu. Je parle particulièrement pour Radio-VM et ses stations en région, Estrie, Victoriaville, Trois-Rivières et Rimouski, qui, Radio-VM permet à ces régions-là de faire entendre la voix ailleurs que dans un grand milieu européen. Ça rejoint tout de même 500 000 personnes. Et avec Internet, on est dans le monde. Et l'émission Horizon Jeunesse Plus, je collabore avec Zileos qui font des balados et qui résument les entrevues que j'ai faites avec des jeunes sur un autre média qui rejoint les jeunes, parce qu'ils écoutent les balados. Ils écoutent des balados? Oui. Donc, à partir d'une émission de radio, vous transformez un peu pour, j'imagine, raccourcir, écourter un peu le message parce que les jeunes sont plus accrochés par un message très court, mais... Oui, puis c'est l'essentiel. Prête à ça, toi, Jocelyne? Ben moi, je veux te dire, la technologie, là, moi, je laisse ça aux autres. Aux jeunes? Moi, je me dis, arrangez-vous pour que ça fonctionne. Oui. Et Zileos, on reçoit le soutien de Zileos, évidemment, pour cette production-là, qui est l'idée de jeunes qui ont dit pourquoi on ne rendrait pas l'émission radio accessible à des jeunes par un autre réseau. Ça fonctionne, et on a même un logo, en tout cas des écouteurs sur les oreilles et toute l'histoire. C'est sur YouTube assez régulièrement. Et c'est passionnant parce que ça nous invite aussi à approfondir pas juste le sujet, mais donner un sens aux paroles. Et tu disais que je suis une chercheuse. Oui, en préparant cette émission, je réfléchissais, je me disais, quand j'étais jeune, parce que j'ai tout de même un certain âge, et un âge certain, j'ai appris le catéchisme, le petit catéchisme par cœur.
Oui. C'était la méthode du temps. Oui. Mais est-ce que je comprenais ce que j'apprenais? Mm-hmm. Non. Et ça, je m'en suis rendu compte, même à l'âge que j'ai. Ça fait des années que je cherche comment méditer. Comment méditer? Tu sais, tes 3 minutes, t'es parti ailleurs, tu règles les problèmes, tout ça. Mm-hmm. Mais c'est ça, méditer. Donc, quand j'avais... Tu cherches même de ce côté-là. Alors moi, comment je te vois, Jocelyne, tu es une femme qui s'extériorise beaucoup par la communication. Tu es une femme de communication. Mais là, tu es en train de m'expliquer, de m'exprimer que tu cherches à rentrer à l'intérieur, à méditer. Tu cherches des moyens, comment faire pour faire cela. C'est pas naturel pour toi, non? Ben moi, je suis pas facile à asseoir. C'est un peu mon problème, mais... mais ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse et ça m'intéresse de plus en plus parce que j'ai fait un exercice il y a quelques jours avec comment comprendre l'Évangile, particulièrement l'Évangile de l'Épiphanie. Bon, il y a les mages, il y a l'astre, il y a Hérode. Bon, l'histoire, on la connaît. Les personnages, oui. Mais quand on allait lire en arrière des mots, c'est ce qui t'intéresse? Oui, pour comprendre l'Évangile. Moi, je me disais, les mages, ben, on nous a toujours dit que c'était trois beaux gars qui s'en venaient avec de l'or, de l'armure et de l'encens. Oui, des riches, puis des savants, des scientifiques. Ah oui, puis c'était pas nécessairement à l'âge de 2023. Ils suivaient l'astre, ils suivaient l'étoile, ils arrêtent de s'informer chez Hérode. Lui, il leur dit, hey, informez-moi pour savoir qu'est-ce que je devrais faire, pour comment y aller. Tu sais, on connaît son intention. Oui. Et là, ils arrivent, puis ils trouvent un enfant. Qui sont les mages face à ma vie? Est-ce que c'est le peuple en marche? Comment aujourd'hui t'approprier ce texte-là pour qu'il ait du sens pour des gens en 2023? Pour l'actualiser. C'est ça, c'est ce que tu veux dire. Bon, les mages, c'est qui, cela là? Moi, est-ce que je me prends pour une connaissante? Une scientifique? Une scientifique, non. Une connaissante, est-ce que je peux faire ma pétarade? Écoute, que je sais tout? Non. Hérode, on connaît son intention. Oui, oui. Est-ce que je suis Hérode de temps en temps? C'est ça que tu veux. De par mon malaise ou de l'hypocrisie ou de l'envie ou tout ça. La peur aussi. Oui. La peur d'être détrôné. Oui, la peur d'être détrôné, d'être jugé. Ça, cet évangile-là, analysé, qu'on m'a aidé à comprendre, m'a bouleversée. Parce que j'avais jamais pensé être un Hérode ou un mage. Roi mage. Et surtout, de me faire comprendre avec une image, parce que moi, je suis très visuelle, ce sens de l'engagement du baptisé à l'intérieur de l'Église en marche, qui doit sortir de la bâtisse, mais qui nous amène à jouer un rôle dans la société et aussi à mieux comprendre, comme engagé, comme personne engagée, à témoigner peut-être simplement. Tu sais, le questionnement et aussi le sens des mots. Moi, ça fait des années que je cherche le sens des mots et je demande toujours d'actualiser le message. Peut-être que je suis en retard, là, tu sais. C'est ton souci. Oui, ben oui, l'Église en sortie, je pense que c'est ça. C'est un déplacement de pas changer le message. Non, il ne changera pas. C'est pas ça. C'est pas ça le but, mais c'est de le rendre accessible au monde qui sont déjà sortis ou qui commencent à sortir après des années où c'est l'Église qui mène. L'Église, elle est humaine sur Terre, mais elle est divine par le message. C'est beau. Et je me dis, quel est le rôle que l'on peut faire? Et je reviens à ce fameux congrès auquel je vais participer, qui nous amène à vraiment à préciser des choses au moment où on est en communication, mais
est assis sur un fondement important. Tu sais, Sur un fondement de foi, oui, parce que tout passe pas par la raison dans ce que tu amènes comme réflexion autour de l'Évangile des rois mages. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu vois, que tu cernes par ton intelligence, par ton imagination, par ton cerveau, mais il y a toute la question aussi du mystère, du mystérieux. oui. Suivre une étoile, c'est pas très logique pour des scientifiques. Oui, par rapport de ça, pourquoi ils ont choisi celle-là, tu sais? Il y en avait tant d'autres. Elle était sans doute... Il y a un sens à l'histoire. J'aime beaucoup ton déplacement. Oui, j'ai... Puis c'est vraiment ça que tu exprimes dans ce que tu nous dis, c'est que tu es une femme de la parole qui aime entendre, qui aime susciter la parole, mais là, tu veux aller Je veux m'en nourrir. à l'intérieur, méditer une autre parole. Méditer la parole que j'entends depuis mon enfance, parce que... Qui est écrite au fond de toi, hein, parce que Jésus l'a dit. J'écrirai ma parole dans vos cœurs, à l'intérieur. Il y a toute cette zone-là où tu es appelé à aller lire, décoder, déchiffrer. Oui, puis je vais te dire que ça, c'est venu de mon engagement au sein de l'Association des parents catholiques du Québec à l'époque, où on m'a fait découvrir les écrits des papes, Ah bon? particulièrement Jean-Paul II, qui était à l'époque où j'étais très engagée, et le pape François, qui, Christus vivit, pour qu'il a écrit avec les jeunes, Oui. qui leur dit ne négligez pas l'intergénérationnel. OK. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que par l'émission que j'anime, de faire parler un jeune versus ses grands-parents et de faire parler un grand-parent versus ses petits-enfants. Et là, on voyait l'importance de cette différence d'âge et des besoins des plus jeunes on n'a qu'à écouter les témoignages. Ah, c'est ma grand-mère ou c'est mon grand-père. Il y a beaucoup d'affection entre les deux générations, celle des petits-enfants et des grands-parents. Jocelyne, tu me parles du pape François, tu me parles du rôle des grands-parents. Sais-tu ce qu'il en pense? Il dit que nous, la génération des grands-parents, il faut rêver. Il faut rêver des rêves que les jeunes vont, je dirais, choisir ou auxquels les jeunes vont adhérer, qu'ils vont rendre possible. C'est peut-être pas toi, Jocelyne, qui va réaliser tes rêves. C'est peut-être les jeunes que tu interroges qui vont être interpellés par tes rêves. Quels sont tes rêves pour l'Église, pour les jeunes, pour le monde, Jocelyne? Moi, mon rêve, c'est, je me répète, c'est de rendre le message de l'Évangile accessible au monde ordinaire. Je n'ai pas d'études théologiques, mais le fait de comprendre en arrière des mots ces images nous donne de l'élan. Et mon rêve, c'est que les jeunes qui arrivent souvent sans connaître le Christ, mais qui n'ont pas qui n'ont pas non plus d'appréhension. C'est ça le mot, c'est le mot juste, qui n'ont pas d'appréhension envers l'Église humaine. Comme leurs parents en ont plus souvent. Oui, puis aussi avec le dogmatisme de l'Église autoritaire. Ils sont plus trop au courant. C'est-à-dire que les gens en ont comme soupé. Oui. Fais pas ci, fais pas ça, tatati, tatata. Mais dans le fond, l'Évangile, c'est un message qui nous amène à la liberté. Pas pour nous brusquer de pas faire, c'est de nous indiquer à faire autre chose. C'est très beau. Donc, en faisant le bien ou le mieux, on vient de se libérer des contraintes parce qu'on essaie d'avancer. C'est plus facile. Ben, quand on a compris ça, je pense que ça allège la route. Vie. Et ça nous permet aussi
Mais mon rêve, c'est que les jeunes puissent trouver des témoins qui sont conséquents. Crédibles. Oui, c'est ça, qui sont conséquents. Mais pour être un témoin, il faut que tu te nourrisses. C'est ça. Et que tu... C'est ça. Souvent, ce qui les inspire, les jeunes, c'est quand ils voient des gens interpellés ou, je veux dire, engagés. Ça les interpelle. Ça les questionne aussi. Quand ils voient des gens qui sourient alors qu'ils auraient tout pour être tristes, Oui. maussades. Oui. C'est un peu le message chrétien, c'est souvent à contre-courant de du naturel de ce qu'on pourrait être, de ce qu'on devrait être. C'est là où les jeunes sont interpellés. Oui, puis aussi, je pense que la foi nous aide à traverser les épreuves. C'est ça. Que ce soit tragique ou un deuil ou quelque chose, ou la maladie. La foi donne un sens à l'épreuve, donne de l'adrénaline, moi, je dis. De la joie. Il y a Oui, parfois la joie, même oui. de la joie à travers l'épreuve, puis surtout l'espérance en la résurrection. Oui, puis vois-tu, là, l'espérance en la résurrection, là, moi, ça a été une autre question, là. Est-ce que je ressuscite souvent au cours de la semaine, tu sais? Ah. Moi, c'est d'actualiser. Pas juste après ou ce qui s'en vient. Aide-moi à aller à ce qui s'en vient. Mais laisser la mort derrière. Oui, c'est-à-dire que ressusciter, bon, il y a une journée que tu as le moral à terre. Bon, la nuit t'aide à reprendre. Puis le lendemain, moi, je considère que je viens comme de ressusciter. Oui. Mon corps vient d'être mieux. Donc, ça aide à mon esprit et au reste. Ça t'arrive des journées moins bonnes, Jocelyne? On a l'impression à te voir, puis à ton sourire éternel. Oui, bon, oui, quand je suis comme tout le monde, hein. Écoute, d'autant plus que à la vitesse où je vais... ah oui, il y a pas beaucoup de vitesse dans ta boîte de vitesse. Il n'y a pas beaucoup de ralenti dans ma vie, mais ça me sauve. Oui. Parce que ça alimente mes temps plus difficiles. Et je me dis, ben à la grâce de Dieu, tu as juste à t'arranger avec moi, là, tu sais. Je me dis, écoute... T'es une fonceuse, oui, moi, j'ai toujours... T'es chanceuse, toi aussi, t'as une énergie. On m'a dit que j'étais un laboureur. Et, tu sais, les laboureurs, de temps en temps, ça accroche des roches, hein? Et quand tu accroches une roche, tu ralentis sur un coup de fouette, comme on peut dire. Et ça me mène à réfléchir encore plus. Tu sais, je me dis, quand on fonce, parfois, on fait de la peine aux gens sans s'en rendre compte. Où on est exigeant pour nous-mêmes, donc on devient exigeant pour les autres. Donc, c'est là que je refais le lien avec mon évangile des rois. Adorer un enfant, mais aussi Hérode. Hérode qui, tu sais, là... Qui essaie de savoir. Oui, puis qui veut le pouvoir, puis qui travaille pour garder sa place lui-même. Donc, c'est un peu ma vie actuellement. Tu veux devenir plus comme les mages dans l'adoration, dans l'accueil de la nouveauté. Hey, les mages, ils ont créé, puis ils sont dans l'accueil de la nouveauté. Oui, mais... ils se sont mis en route pour une étoile. En tout cas, ils ont marché, hein? S'ils viennent de l'Orient, puis l'Orient, l'Occident, tu sais... Mais sais-tu, Jocelyne, j'entendais dernièrement quelqu'un qui disait « Le chemin, c'est être en communication, c'est la foi, c'est... Oui. La marche, c'est la vie. » Autrement dit, souvent, on marche dans un but précis, mais si c'était le chemin qui était le but. Bien, c'est ça, c'est quelqu'un... C'est-à-dire cheminer, marcher ensemble. Quelqu'un a dit dernièrement que c'est la mission qui nous entraîne et non pas
nous qui sommes entraînons, au service qui de traînons la mission. Mhm. Donc ça vient de changer le sens de l'engagement. C'est ça. Et aussi, ça nous amène à être à l'écoute du quotidien. C'est ça. Dans le sens que, au moment où tu m'as invité, je me suis dit, oui, le questionnement, qu'est-ce que je peux bien dire? Tu sais, c'est ça que je me suis dit. Mais par la suite, face aux questions que tu me posais, d'où me vient cette foi? D'où me vient ce questionnement, écoute, qui dure depuis plusieurs années? C'est justement, c'est toutes les choses que j'ai découvertes au fil de mes engagements. Jocelyne, tu as donné la parole à plein de gens à ton micro, dans tes écrits. Puis ce matin, tout bonnement, j'ouvre la parole et voici des mots qui m'ont été inspirés pour toi. Les paroles de l'homme peuvent être profondes comme l'océan, vivifiantes comme un torrent et source de sagesse. C'est tiré du livre des Proverbes au chapitre 18 au verset 4. Merci Jocelyne d'avoir donné la parole à tant de personnes qui ont été des sources de sagesse, des torrents d'eau vivifiante. Merci encore pour ton passage à l'émission qui nous rafraîchit comme un bon verre d'eau. C'est très gentil, c'est très gentil. Merci à toutes les personnes qui sont à l'écoute. Merci à Gérard et à Gilbert pour le service de caméra. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve, promis. Au revoir. Merci, Jocelyne. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.